il s'agit d'une discussion phénoménale entre la figure exemplaire de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ils sont une marloquette célèbre et splendide sur un point fondamental qui est relié directement à Pesach Sheni. Chaque lundi, nous nous retrouvons avec vos questions au rabbin Avram Drey. Bonjour, merci d'être avec nous comme chaque lundi pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je vais rappeler que vous êtes rabbin Gomel Chesed à une communauté de Ashdod et responsable du programme Shadarim qui fait le lien entre les communautés juives de France et les rabbins francophones en Israël. On a une question d'un monsieur Rosenberg qui habite à Jérusalem et qui a vu dans le calendrier qu'il y avait une journée qui s'appelait Pesach Sheni, et c'est aujourd'hui même d'ailleurs. Exactement. Il a posé cette question la semaine dernière et il veut savoir c'est quoi ce Pesach Sheni. Est-ce qu'il doit se préparer à faire un nouveau CDR? Oh là là, heureusement qu'il n'a pas demandé de refaire le nettoyage. Oui, ça je suis sûr qu'il n'aurait pas été très d'accord, mais bon. Il a fait, mais Pesach Sheni, c'est en effet intriguant. C'est en effet, ça suscite la curiosité. Qu'est-ce que c'est? Les versets sont très clairs. Aujourd'hui, donc Yud Dalet Be'Iyar, 30 jours exactement après le premier Pesach. Exactement, Yud Dalet Nissan. Et à vrai dire, il s'agit d'un Moed Bet. Il s'agit d'une seconde, exactement. Une deuxième chance. Deuxième chance, c'est très bien dit, exactement. Le verset, viennent ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui n'ont pas pu accéder à la possibilité de célébrer le Korban Pessah, viennent vers Moshe Rabbeinu et viennent vraiment comme une manifestation pour dire la manigara. Ils viennent lui annoncer, mais qu'est-ce qu'on a? On n'est pas Hachémim. On n'était pas apte. Peut-être il faut préciser qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah. En effet, le Korban Pessah nécessite quelques conditions. Une d'entre elles, c'est d'être théorim, de pouvoir être purifié pour pouvoir faire le Korban Pessah. Eux, ils disent, on n'a pas pu. Il y a trois cas. Soit on était Bederer Choka, on n'a pas encore, on était loin. En voyage, on n'a pas réussi à arriver. Soit on était Tme'im, Teme Nefesh. Teme Nefesh, ça veut dire il y a eu un contact avec un cadavre. Oui. Et précisément ceux-là, ceux qui sont venus réclamer leur part pour Moshe Rabbeinu, c'est ceux qui s'occupaient des sépultures de Yosef. Ah oui. C'était une mitzvah essentielle. Rappelons-nous que Moshe Rabbeinu ne voulait pas quitter lui-même le territoire d'Égypte tant qu'il n'avait pas fait réélever les Atzmot Yosef du Nil pour pouvoir commencer le Massa et pour pouvoir partir d'Égypte. Ils viennent lui dire, alors on a fait tout ça, tu nous as mandaté pour se préoccuper des ossements de Yosef, et d'un autre côté tu nous dis qu'on pouvait pas les acquérir, on n'avait pas de place parmi les festivités de Korban Pessah, de la fête de Pessah. Ils n'avaient pas d'obligation. Ils étaient exemptés. À vrai dire, ça c'est la véritable question. Quelqu'un à qui on dit, j'ai presque envie, ça me vient comme ça, j'ai presque envie de rappeler notre fameux Obélix, les Havdil et les Falfé Avdalok, qui vient à chaque fois qu'il y a une distribution de potions magiques, et qui vient et qui demande sa part, et à chaque fois, on lui dit lui il était tombé dedans quand il était petit, et ça l'empêche pas de dire je veux faire partie également. Alors peut-être que l'image n'est pas tout à fait appropriée, mais en tout cas c'est leur réclamation. Ils disent Lama Nigara, pourquoi tu nous as sortis de cette célébration-là? Et là, c'est exceptionnel dans le texte de la Torah. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu leur dit attendez, je passe en ligne. Imdou ve'eshmea. Il leur dit attendez-moi, je vais demander. Il va poser la question. Exactement. C'est une intervention comme il s'agit d'inventer une deuxième session à la demande d'Israël de demander à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Et là, Akadosh Baruch Hu dévoile le secret à Moshe Rabbeinu de Pesach Sheni. Il y a un Moed Bet. À vrai dire, on n'a jamais vu ça, ni pour Sukkot, ni pour aucune mitzvah. Quelqu'un qui, avar zmano, batel korbano, tient pas pu, pour toutes sortes de raisons. Et c'est vraiment juste de répéter, ils avaient des raisons parfaitement légitimes. C'est pas qu'ils se sont... ils ont trouvé une combine. Pas du tout. Ils n'ont pas pu faire. Et ils étaient exemptés. Dieu dit à Moshe, dévoile qu'en ce qui concerne Pessah, on a un devoir de
relier même ceux qui n'étaient pas concernés par ce devoir de Pessah, on a un devoir total de les relier avec le Klal Israël, avec la célébration. Rappelons-nous que Pessah, c'est pas moins que le Yom Houledet, que la fondation du peuple d'Israël. Et en ce qui concerne cela, tout le monde doit être lié. 30 jours après, il leur dit, 30 jours après, vous allez vous préparer à faire un Korban Pessah Sheni. Yud Dalet Be'Iyar, aujourd'hui, c'est mentionné en effet, c'est juste, dans tous les calendriers, il y a un jour qui passe sous le radar. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas fait de Seder hier soir? Non, mais on ne devait pas le faire. Il peut parfaitement être rassuré. Il n'a rien raté. Mais qu'est-ce que ça vient exprimer? Ça vient exprimer... Rien n'est perdu. Exactement. L'idée fondamentale de Pessah Sheni, c'est que le lien avec le peuple d'Israël, le lien avec la collectivité ne peut en aucun cas être mis en cause. Même quand on a à côté... Les personnes qui sont à côté. Exactement. Leur lien avec le Klal Israël ne peut en aucun cas être remis en cause. Quelqu'un qui vient et qui dit « mais moi aussi je suis juif », eh bien on lui dit « tu as raison mon fils, c'est vrai ». Et moi aussi, cette identité juive-là, elle est reliée à vos totes, bébé, avec des liens immenses qu'il a fallu une intervention de Moshe Rabbeinu demander à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu acquiesce. On n'a jamais d'autres parachas qui nous dit si tu n'as pas sonné le shofar à Rosh Hashanah, eh ben attends un mois après, ça n'existe pas. Si tu n'as pas fait le shofar, eh ben l'année prochaine, Ezrat Hashem. Si tu n'as pas eu la mitzvah de Souka pour toutes sortes de raisons et tu en as été exempté, tu n'as pas besoin de faire une deuxième session. Tandis que là, non. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est le lien, c'est ce qu'on a fêté il y a un mois, la célébration familiale aujourd'hui, hein, c'est pas le Korban Pessah à Jérusalem, mais il s'agissait véritablement de relier l'ensemble du peuple juif. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'excommunié, et il n'y a pas de quelqu'un pour qui tout est complètement perdu. Ça n'existe pas. Rabbi Nachman en a fait un slogan. Rabbi Nachman nous a dit « En yehush ba'olam kelal ». Alors, ce n'est pas la fête de Rabbi Nachman, et Pesach Sheni, mais la vérité, c'est que ça peut parfaitement correspondre à cette idéologie-là. À savoir, on doit dire, affirmer et tout faire pour récupérer. Il n'y a pas d'excommunier de façon définitive. On ne peut pas exclure personne. Exactement. On ne peut pas exclure personne. Alors aujourd'hui, c'est vrai que cette idée est très belle, mais c'est vrai que d'une façon pratique, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de Korbanot. Alors comment c'est célébré aujourd'hui? Comment aujourd'hui de nombreuses communautés ont l'habitude de mettre sur la table, hier soir, ou même aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est pas forcément le soir, des matzot, c'est vrai. de rappeler cette idée-là. On n'a pas dit Tachanoun, c'est un jour de fête, c'est un jour où on ne dit pas les parties tristes pendant la prière. À vrai dire, ça c'est une autre chose, mais ça a été en parallèle, c'est relié aussi, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Il a fait Yud Dalet Be'Iyar, c'est également les Rabbi Meir Hanes. C'est mettre l'occasion de dire que, à la différence par exemple de Rabbi Shimon, de Lag BaOmer, la semaine prochaine. À la différence, il y a une date. La date de la disparition, de l'élévation de l'âme de Rabbi Shimon, c'est lui-même qui l'a dit et qui a demandé que ça soit célébré comme un jour de joie, le Yom Laïloula de Rabbi Shimon. Tandis que pour Rabbi Meir, on va dire la Massoret Amamit, c'est de dire que, étant donné que le peuple d'Israël de toute façon montait à Méron pour célébrer le jour de Lag BaOmer, à vrai dire 4 jours avant, il se trouvait sur le chemin chez Rabbi Meir à Tibériade. Et c'est vrai que ça a fait de cela une sorte de tradition populaire de dire que 4 jours avant la célébration de la loi de Rabbi Shimon à Méron, on célèbre également Rabbi Meir Yud Dalet. Mais à vrai dire, la question est de savoir quel est le lien entre Pesach Sheni, donc cette histoire de ne exclure personne, et Rabbi Meir et Rabbi Meir Baal Hanes. Oui. Très bien. C'est extraordinaire parce que tout est relié. Même si, de façon... il s'agissait en fait de relier cela par la montée, le pèlerinage vers Méron, et qu'on arrêtait, il y avait une tachana, il y avait un stationnement auparavant à la mémoire de Rabbi Meir à Tibériade. Mais à vrai dire, il s'agit d'une discussion phénoménale entre la figure exemplaire de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ils sont
une marloquette célèbre et splendide sur un point fondamental qui est relié directement à Pesach Sheni, à savoir Banim atem lachem elokechem, c'est un verset dans la Torah. Il a fait. Rabbi Meir de dire Banim atem lachem elokechem, on ne vous a pas demandé votre avis. Ben imatem noagim minhag shel banim ou ben imatem lo noagim minhag shel banim. À savoir, même si vous êtes des enfants capricieux, même si vous êtes des enfants qui ne sont pas fidèles à leurs parents, Banim atem lachem elokechem. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Et Rabbi Yehuda dit Banim atem lachem elokechem, c'est une marque, il faut le mériter. Im atem noagim minhag shel banim, c'est comme ça la vie de Rabbi Yehuda. Si vous vous conformez à ce yichus, à ce lien familial, alors vous méritez ce titre. Vous êtes les enfants du roi. Vous êtes les enfants d'Hachem Elokechem. Aval sinon, non. Rabbi Meir de lui dire Banim atem lachem Elokechem, c'est dans tous les cas. Ça passe dans ton sang, c'est dans l'ADN. Et combien c'est relié à ce qu'on vient de dire maintenant? Combien c'est relié avec rien n'est perdu? C'est ceux qui sont venus réclamer à Moshe Rabbeinu leur kartis knissa, leur billet d'entrée pour dire mais pourquoi tu nous as laissés au dehors? C'est vraiment la vie de Rabbi Meir de dire que Banim atem lachem elokechem, vous faites partie du peuple d'Israël. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, bien évidemment. Même Rabbi Meir, ici, il est d'accord pour dire qu'on n'a rien contre un fils qui est la fierté de ses parents. Ça, c'est clair. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais la grande différence, c'est que ce n'est pas une condition sine qua non. Rabbi Meir annonce fièrement de dire que même si vous n'êtes pas fidèle au rêve de toutes les mères juives et de savoir où mon fils, on est très fiers de lui, même si c'est comme ça, ça reste le fils d'Akadosh Baruch Hu, et on reste vraiment un lien indélébile avec le peuple d'Israël, avec la Torah d'Israël et avec notre Père à tous. Voilà. Ribono shel olam. Donc une très belle signification de ce Pesach Sheni qui est donc célébré aujourd'hui. Exactement. Et la de Meir, la Hilula de Rabbi Meir et Pesach Sheni le même jour. Voilà, très bien. Merci beaucoup Rav Dre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous faites aussi partie du desk Tzarfat du Mizrahi, un projet avec Kalita. Exactement. Toda Rabba. Et à la semaine prochaine. Shalom. Bye bye. À bientôt.